Bonjour à toutes et à tous, je suis Brigitte Creusel, chargée de la communication Géo-Grand-Est à la région. Aujourd'hui, je vais vous présenter le site éditorial de Géo-Grand-Est et notamment l'ensemble des ressources et informations disponibles sur le site internet. Nous allons voir l'accès aux informations, les actualités, Twitter, l'agenda, les accès rapides au module Géo-Grand-Est, tous les accès au géocatalogue notamment, les accès rapides aux outils, l'annuaire, la foire aux questions, également le bandeau qui vous détaille toutes les informations relatives au partenariat avec les financeurs, les adhérents, la charte d'adhésion, les projets actuellement en cours sur Géo-Grand-Est, l'accompagnement, les formations et les animations, l'espace documentaire de la plateforme, les ressources, on y trouve l'ensemble des documents. Nous allons ensuite aborder la recherche, l'authentification et pour finir la newsletter. Vous avez ici le canevas de l'ensemble des rubriques que je vais vous détailler. Mais allons sur la plateforme. Ici sont regroupées l'ensemble des informations relatives aux événements. L'actualité à la une, présentée sous forme de résumé et qui permet par un simple clic de consulter un contenu plus détaillé. L'accès à l'ensemble des actualités publiées est ici, voir l'ensemble des actualités. Elles sont présentées donc sous forme de liste avec la dernière actualité à la une et les anciennes actualités. Vous pouvez les filtrer par projet, par date et également par mots-clés. Vous avez également la possibilité de vous abonner au flux RSS des actualités en cliquant sur la petite icône ici. Vous avez une actualité qui vous intéresse et qui est susceptible d'intéresser la communauté. N'hésitez pas à nous en informer. Nous pouvons les relayer sur Géo-Grand-Est. Pour cela, il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse contact@geograndest.fr. Chaque actualité est relayée par un tweet sur le compte Twitter. Donc vous avez accès ici @geograndest. Nous pouvons également, tout comme les actualités, relayer les informations que vous voulez partager sur ce compte Twitter. Et enfin l'agenda qui présente un résumé donc de l'événement à venir, du prochain événement de Géo-Grand-Est. Tout comme l'actualité, par un simple clic, vous pouvez accéder à un contenu plus détaillé. Également l'accès à l'ensemble de l'agenda, ici, voir l'ensemble des événements. Donc les événements sont présentés sous forme de calendrier. Vous avez ici chaque événement futur, la date du jour en vert. La possibilité de naviguer sur les mois précédents, les mois suivants. Également la possibilité d'afficher l'agenda sous forme de liste, ici. Où là, en fait, tous les événements sont affichés par ordre décroissant, donc le plus lointain au plus proche. Vous pouvez également filtrer ces données par projet. Et tout comme les actualités, si vous voulez rester informé, vous pouvez vous abonner au flux RSS de l'agenda en cliquant ici. Les accès rapides au module Géo-Grand-Est permettent de rechercher des données sur le catalogue Géo-Grand-Est, également de construire et de consulter des cartes, et de réutiliser des données. La recherche et la visualisation des données vous seront présentées par Guillaume et Antoine juste à la suite de la présentation du site éditorial. Les autres modules feront l'objet de 2 webinaires à venir pour avoir plus d'informations. Les accès rapides aux outils, dont l'annuaire permet d'accéder donc à l'ensemble des informations des structures qui sont adhérentes à Géo-Grand-Est, sur laquelle vous pouvez obtenir le détail. La foire aux questions,
donc qui est organisé par thématique, mais dont le contenu reste à alimenter. Pour l'instant, nous avons juste 2 items, l'adhésion, comment adhérer GeoGrandTest, et le flux RSS pour s'abonner à un flux. Vous pouvez voir aussi sur chaque page, en général, vous avez sur votre droite un rappel sur des accès rapides aux outils, module GeoGrandTest, et également aux outils. Ensuite, nous pouvons donc aller directement sur l'agenda, donc qui est présenté de la même façon que l'agenda précédemment, voir tous les événements, donc avec une navigation et sous forme de liste. Et donc de la même façon, comme je vous le disais, sur chaque page, nous pouvons maintenant accéder aux animations. Donc les journées d'animation et webinaires GeoGrandTest qui sont organisés de façon régulière. En général, il y en a 4 par année. Et vous pouvez ici retrouver l'ensemble des informations relatives aux journées d'animation ou webinaires, avec un accès au programme et également à l'ensemble des ressources, donc documents, relatifs à la journée d'animation. Nous allons voir maintenant le bandeau GeoGrandTest avec la rubrique Le partenariat qui décrit la dynamique GeoGrandTest. Une convention cadre signée en 2017 régit le partenariat État-région Grand Est. Vous y trouverez toutes les informations relatives à la gouvernance GeoGrandTest, son fonctionnement, les instances, le comité de pilotage, comité technique, l'assemblée des adhérents, avec une mise en œuvre opérationnelle effectuée par le secrétariat technique et les groupes projets. Vous pouvez également avoir accès à l'ensemble des supports compte rendus des comités techniques qui ont été réalisés. Vous avez également un accès rapide à la connaissance des partenaires financeurs et également à l'ensemble des adhérents de GeoGrandTest. Donc sont présentés sous forme de logo avec un accès direct à leur site. Et enfin, vous y trouverez la possibilité de devenir adhérent, si vous n'êtes pas déjà, devenir adhérent à GeoGrandTest avec un accès à la charte d'adhésion ainsi qu'au formulaire d'adhésion. Cette adhésion est totalement gratuite. Elle vous permet de bénéficier du réseau d'échanges et d'expérience et de savoir-faire des autres partenaires, de disposer des données de référence communes et également contribuer au développement de la dynamique GeoGrandTest. Si vous le souhaitez, partagez vos données. Voilà, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. La rubrique projet présente les différents projets en cours. Les projets sont mis en place à l'initiative des partenaires adhérents. Un projet est composé de membres participants, qui sont des volontaires actifs, et d'un ou plusieurs pilotes qui organisent des réunions et veillent à l'avancement du projet. Pour rester informé sur les travaux menés, vous pouvez consulter pour chaque projet donc les actualités, dernières actualités du projet, l'agenda, les ressources, donc un espace documentaire dédié aux documents du projet. Pour rester informé donc sur l'avancement d'un projet, vous pouvez vous abonner au flux RSS des actualités du projet, au flux RSS de l'agenda du projet, et également au flux RSS des documents relatifs au projet. Le pilote du projet apparaît en tête ici. Vous pouvez le contacter par l'intermédiaire de son adresse mail. Et pour chaque projet, les objectifs sont détaillés sur une petite introduction qui se trouve en tête du projet. Vous pouvez également voir sur la page d'accueil du site, dans la rubrique en direct des projets tout en bas, toutes les actualités relatives aux projets qui sont publiés. Ici vous avez l'occupation du sol, les formations, géoplateforme, plan de corps de rue simplifié.
la rubrique accompagnement. C'est une toute nouvelle rubrique qui est actuellement en cours de construction. Elle contient donc l'accès à l'ensemble des informations relatives à la formation et à l'accompagnement. Cette rubrique se présente sous la même forme que la rubrique projet que je vous ai décrite auparavant. En fait, pour chaque formation, vous aurez des actualités relatives aux formations, vous aurez un agenda dédié aux formations, donc ici toutes les formations à venir, et également un espace documentaire dédié. C'est pour plus de facilité à retrouver des documents beaucoup plus rapidement. Et de la même façon, vous avez une fonctionnalité également intéressante qui vous permet de vous abonner au flux RSS des actualités des formations, au flux RSS de l'agenda des formations, pour avoir connaissance donc de toutes les prochaines formations, et également à la ressource documentaire. Une nouvelle rubrique qui sera juste en dessous de formation, nommée animation, comportera de la même façon, sous la même présentation avec des actualités, un agenda et dernières ressources, tout ce qui est relatif aux animations dont je vous ai parlé précédemment, qui pour l'instant un accès rapide ici avec uniquement l'espace documentaire, et donc pour plus de facilité, connaître les nouvelles animations, avoir un calendrier, vous pourrez y accéder donc dans une nouvelle rubrique qui apparaîtra prochainement sous formation. Et de la même façon que les projets, puisqu'elles sont traitées de la même façon, vous pourrez voir sur la page d'accueil en direct des projets, par exemple ici, vous avez l'actualité sur les 4 webinaires pour mieux maîtriser GeoGrandTest qui apparaissent sur la page d'accueil. C'est aussi donc l'intérêt de l'aménagement de cette nouvelle rubrique, accompagnement. Et la dernière rubrique du bandeau, la rubrique ressources. Cet espace regroupe l'ensemble des documents, fichiers, URL, vidéos, webinaires, événements, actualités, etc. disponibles sur le portail GeoGrandTest. Les publications récentes sont mises en avant sur la page d'accueil dans la rubrique Dernières publications. Ici, vous trouvez les dernières données publiées, mais également vous pouvez retrouver les derniers documents publiés. Ici, les tutoriels, ici, les documents concernant l'actualité INSEE. Pour retrouver rapidement donc un document ou une ressource, vous pouvez utiliser le nuage de tag ici à votre droite. Par exemple, si je clique sur le tag formation, je retrouve l'ensemble des ressources affectées aux formations, aussi bien de type agenda, actualité, également les documents. Vous pouvez aussi filtrer par type. Donc tout ce qui est accès aux outils, actualité, agenda, voilà, par titre. Vous pouvez également, vous avez également en plus du nuage de tag, un autre type de filtre, directement sur les ressources. Ce n'est pas tout à fait le même que sur le filtre du nuage de tag. Vous pouvez filtrer par type, donc pour l'instant vous avez support de formation, tutoriel, webinaire. Cette liste va s'allonger au fur et à mesure de la mise à jour de cet espace. Vous pouvez filtrer par mots-clés et également par projet, donc les projets et également les formations de la rubrique accompagnement et la toute nouvelle rubrique ensuite animation. Donc voilà pour l'espace documentaire de GeoGrandTest. Juste à côté du bandeau se trouve la recherche. Elle concerne l'ensemble des contenus publiés sur le portail GeoGrandTest. Il est à noter que les événements relatifs aux cartes, données et flux ne sont pas à rechercher dans cette rubrique, mais en utilisant la rubrique des accès rapides au module GeoGrandTest. La recherche fonctionne par mots-clés. Elle est insensible aux accents et à la case, mais respecte le mot saisi. Par exemple, je vais faire une recherche sur un compte rendu, sur les comptes rendus.
Et là, on voit qu'elle est également étendue au contenu des ressources. Vous pouvez utiliser la recherche avancée qui permet de filtrer plus précisément le résultat attendu. N'hésitez pas à l'utiliser en précisant plusieurs mots ou expressions. Par exemple, je voudrais rechercher tout ce qui concerne festival, qui contient le mot festival et qui contient le mot géographie. Tout ce qui concerne, je voudrais avoir toutes les actualités et tous les événements qui concernent le Festival international de la géographie. Donc je vais utiliser facette actualité et agenda et je vais appliquer la recherche avancée. Et là, il me donne effectivement tout ce qui est relatif donc à Festival international de la géographie, aussi bien agenda qu'actualité, ce que j'ai filtré. Si j'avais voulu filtrer les documents, j'aurais eu pour résultat en plus de la documentation. Voilà, une mémoire de stage. Et vous voyez qu'il m'a traduit festival hors géographie. Et dans la recherche avancée, vous avez contenant n'importe quel mot qui traduit comme ça. On peut mettre des expressions également, une expression également. Et par contre, on peut dire que je ne voudrais pas, je voudrais bien festival, mais je ne veux pas géographie. Voilà pour la recherche. Nous allons maintenant parler de l'authentification. Elle n'est pas nécessaire à ce stade. Toutes les informations du site éditorial sont accessibles à tout un chacun. D'ailleurs, vous pouvez constater que toutes les démonstrations que je vous ai faites ont été faites sans être authentifiées. Néanmoins, vous pouvez demander la création d'un compte GeoGrandTest, en cliquant sur se connecter et s'inscrire. Ça nous permet de vous connaître par l'intermédiaire de votre adresse mail et de ce fait de pouvoir vous envoyer et donc vous de recevoir par mail toutes les informations concernant les animations et événements à venir GeoGrandTest. C'est aussi à cet endroit que vous pouvez demander à changer votre mot de passe ou si vous avez oublié votre mot de passe, demander à réinitialiser votre mot de passe. Et pour terminer, la newsletter GeoGrandTest, ici à votre gauche, c'est une newsletter qui est bimestrielle. En fait, elle regroupe l'ensemble des actualités parues les 2 mois précédents sur GeoGrandTest et également tous les événements à venir. Pour vous inscrire, c'est facile. Vous cliquez sur le lien. Juste votre adresse mail à renseigner qui nous permettra de vous l'envoyer, ainsi que votre nom et votre prénom. Et vous pourrez être ainsi informé de tout ce qui se passe sur GeoGrandTest. Je vous encourage, si vous voulez connaître les informations de la plateforme, à vous y abonner. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à poser toutes les questions nécessaires, des choses qui n'ont pas été abordées suffisamment ou à plus approfondir. Voilà, nous sommes à votre écoute. Merci.